parfois bien important même d'applaudir. Hein. Vous savez, lorsqu'on applaudit, ça essaye d'apporter un truc, oui. Le truc, c'est de pouvoir détacher le visage. Parce qu'il y en a qui sont spécialisés dans la tristesse. Mais nous, ici, hein, la tristesse, c'est pas notre affaire. Tristesse, sort de ce corps. Bonsoir. Bonsoir, voilà la maison. Hein. C'est le mercredi. Un mercredi un peu... Je sais pas comment elle prend ce mercredi, mais bon. Moi, je pense que c'est un mercredi. Oh. Même si les matères, parfois, pensent qu'elles ont encore quelque chose à prouver. Mais je pense que c'est la jeunesse qui devrait dire quelque chose le mercredi. Bonsoir à toi, Dominique. Bonsoir. Mais Dominique, c'est quoi le truc aujourd'hui? Il y a quoi? Le truc, c'est toujours la positive attitude. Non, non, non. C'est ta bouche qui dit positive attitude. Mais je te sens pas aujourd'hui. Non, 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 non. Et pourtant, je suis là. Tu es bien en chair là. Et en os, oui, Ouais. je suis là. Bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs et bienvenue, c'est Disons Tout, on s'éclate, on s'amuse, c'est mercredi des jeunes. Voilà, la coiffure est revenue aujourd'hui. Quoi. La coiffure est revenue aujourd'hui. Ouais. C'est mercredi des jeunes, non? C'est le York. Dominique, attends, tu as regardé le film Dominique le maçon? Pas Tu as entièrement. entendu parler quand même? Oui. Dominique le maçon. Je sais plus, c'était dans... Ah bah. Tu as quand même entendu parler? Oui, j'ai juste vu quelques bruns comme ça, mais j'ai pas encore vu le début jusqu'à la fin. Bah, c'était Bénédicte le maçon, Dominique le maçon aussi, ça j'ai vu. Bonsoir Flore. Flore, bonsoir. Bonsoir Esther. Alors ça va ce soir Flore? Oh oui, ça va ma chérie. Alors la blonde, hein? C'est Non. Flore la blonde aujourd'hui. Hein? Non, c'est Elle est juste très blonde. Pourquoi tu refuses d'être la blonde? Non, je suis pas, je Parce préfère. qu'ailleurs, il y a des brunes, on dit, les couleurs là. C'est vrai qu'ici, chez nous, on ne maîtrise pas trop les couleurs. Il y a des Et on roses. s'en fout un peu. Noir, brune, blonde. On change de rose, tête il y a- comme on veut. C'est-à-dire, aujourd'hui, on coupe court. Après-demain, c'est ci. Même s'il n'y a rien, les gens. Ça va, Flore? Ça va très bien. En tout cas, ça te va très bien. Moi, Merci. si tu veux mon avis, cette couleur, cette coupe-là te va bien, la couleur aussi. Oh, ça ressort super. mieux ton teint, quoi. Oh là Tu brilles là. encore davantage. Tu élimines le plateau. Merci, c'est très gentil en tout cas. Merci, merci Prête pour beaucoup. l'émission, Flore? Oui, je suis prête et je suis prête à dire bonsoir aux fidèles téléspectateurs qui nous regardent de par le monde. C'est vraiment un plaisir, un honneur d'être là pour vous servir. Bienvenue dans Disons Tout. Voilà, bravo. Le mannequin, il est avec nous ce soir. Bon, même s'il dit que ça va pas trop bien. Sans que le mannequin, bonsoir. Bonsoir, Maës. Oui. Mais Allez. vous n'applaudissez pas quand il dit bonsoir. Dans la basse-cour, si c'est pas chez la bas nous on va où? C'est grave. Non, 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 ne jubile pas beaucoup, hein, parce qu'il y a Carlos Minoué, il y a Emos Fongo, Ils sont derrière la il y a un caméra, autre ils là les qui voient. a les bras comme ça, là, que si tu t'arrêtes, Il les voit. Warren Zionde, là. Là-bas derrière la caméra. C'est le Ruby qui fait derrière la caméra. Je peux pas ici, on va voir les musiques cachées. il dit qu'attends que l'émission finisse. Il va Non, te c'est mon montrer partenaire de comment- Bonadaka. Il ne va pas se fâcher comme ça. En tout cas, Ce Maës. soir, tu as peur des aides. Ils sont Tu des ne pas son gars. billet, non, c'est des billes. Tu ne connais pas le nom là? C'est quoi le billet? Des billes. Et tu as peur? Non, j'aime pas peur de billes. Est-ce qu'il m'intimide? C'est le respect seulement. C'est le métier que tu as eu, je le laisse faire. D'accord, ça va sans que le va donner. Maës. Oui. En tout cas, moi, de mon côté, ça va. Hein. Il y a une phrase qui dit souvent, un adage, quoi. D'un papa qui vit aux États-Unis, qui disait très souvent, quand maintenant, que personne ne se presse, on ne voit que si tu te presses, tu vas courir. Ça, c'est en anglais, quoi. Donc, pour dire que dans la vie, il ne faut pas se presser, c'est doucement. Je m'agresse comme ça à tous ceux-là qui ne nous laissent pas respirer. La sorcellerie, vous donne quoi? Rien. Merci, ma soeur. Ça donne Non, rien. non, pour elle, ça donne rien, mais chez certaines personnes, Non, parce ça que donne, hein, tout le ça monde donne est quelque obligé chose. de savoir le train de votre vie toute la journée. Arrêtez un peu ça, respectez-nous un peu. Quelqu'un va à une dot. Je suis déjà habillé, il fait ta cape, il l'envoie sur les réseaux sociaux. ça te fait mal Je viens où? de m'habiller prêt pour Et partir. ça te fait mal où? Ça énerve. Ça énerve qui? Et pourquoi? Parce qu'ils sont en train de saturer mon mur. Quelqu'un écrit, filme, il l'envoie. Prêt pour aller à la dot. Et qui finit à la dot. Nous, je suis déjà à la dot. Ta cape, il publie. Ouais. Je vous donne les informations tout à l'heure. La dot finit. La mairie, c'est pour demain. Le lendemain matin, je dois récupérer ma tenue chez le tailleur. Donc, prêt pour la mairie. Il arrive à la mairie, je suis à l'entrée de la mairie, les mariés ne sont pas encore là. Non, ça va. Il oblige déjà à commenter. Mais où est ton problème? Ça tue. Non, il dit ça est mon mur. Mais il faut alimenter les murs. Il finit même à la mairie. Le mariage, c'est à 22 h à l'hôtel tel truc. Je suis déjà à l'hôtel tel truc. Il a envoyé. Donc, à l'intérieur, c'est derrière la piste libre. Ça nous fait quoi? Ok.
tu es libre, tu peux le bloquer, tu peux le Et supprimer. non, regardez ça. D'accord. Dites les choses importantes. Si vous n'avez rien à faire, appelez les membres de votre famille, dites-leur que moi, je n'ai pas à la veiller. Et maintenant, c'est toi qui leur dis ce qu'il doit faire. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si tu ne veux pas, tu le bloques. C'est pour ça que qui là qui a créé ça? Zoukan quoi. Mark Zuckerberg. Mais il a mis Mark toutes les Zuckerberg. options. Si tu ne veux pas, tu le bloques. Mas que venons là l'interpeller. Parce que surtout là. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Karine. Oui, la mère. Karine Solo. J'ai envie de mettre un petit solo à côté. Parce que cette Karine Solo là, je l'adore. Karine Solo. Oui, vous la connaissez pas Tu beaucoup. joues la guitare mais solo, oui, bien. non, non, c'est pas elle. Mais j'aime bien mettre un peu le solo à côté. Bonsoir Karine, mais toi tu n'es pas Karine Solo. Non. Dans tous les cas. Bonsoir Karine. Bonsoir la mère, bonsoir aux téléspectateurs. Ça va Karine? Non, ça va très bien. Oh, vous êtes passé le mot non? En ce C'est qui comme con- d'habitude. En ce qui concerne. assure. La télépathie avec nous. Communication. Maintenant du bleu là-bas, bleu ici, Oui. 2 tons de couleur, noir Oui. ici, un peu Je de... vous assure, c'est La le nature ne plus fait rien par hasard. Ouais. Je sens qu'elle a fait là, ça va tard bientôt sur Je t'ai nous. dit. Prête pour l'émission Karine? Ah, je suis super prête aujourd'hui. Hein. Rien ne peut gâcher mon humeur, donc je suis là. Ah ouais, prête. Tu es in Je suis quoi. là, oui. Tu es vraiment in. I'm inside the building. Aïe, 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 aïe. Ça a pris feu. Voilà, je Mais pense bonjour. que tout le monde va bien sur ce plateau. Je fais un gros bisou à tous les techniciens. Et Mosfongo, bon, je sais que de là où tu nous regardes, là, Et tu toi, es c'est là. comment alors? Toi aussi, ça va. Bon, les lunettes là, mes lunettes là, remets d'abord mes lunettes. Remets-moi, non, Ça remets-moi il d'abord. manque 75, non? Non, Est-ce que c'est quoi? Remets-moi d'abord mes lunettes, pardon. Avant de me parler. C'est pas ici que tu vas réclamer. Attends, là, on va- D'accord, on va parler ce soir de ces artistes-là qui commettent des albums. Oui, ils sortent un album aujourd'hui, c'est 10 titres, 12 titres, 15 titres, je ne sais pas combien de titres. Mais il choisit un titre phare, il bombarde là-bas. Ça prend, les autres ne prennent pas. Mais il se rend compte après que bon, au lieu d'entrer en studio, ressortir encore un autre album. Je crois que l'album précédent, là, j'avais fait 10 titres. Le 8e si et le 10e si là, même le 11e là, ça n'a pas marché. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Il faut que je rechauffe un titre parmi les 3. Mais l'autre là, je sens un peu ça. Je pense qu'on peut retoucher et puis ça donne. Ou alors je prends ça comme ça, je refais le clip, je mets à l'antenne ou j'entre en studio et je remets les 3 titres là. Voilà. Donc on parle de ces artistes là qui parfois commettent des albums et rentrent en studio et remettent encore des albums qui étaient déjà connus dans le nouvel album, dans les chansons qui étaient déjà connues dans le nouvel album. Alors à ce moment-là, on fait comment? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, ou alors qu'est-ce qui va marcher? Je commence par toi, Flo. Tu as quand même déjà eu à voir ça, non? Bien Vivre sûr. cette expérience avec les artistes. Ouais. Maintenant, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On estime qu'on se dit que bon, je n'ai plus de moyens pour faire quelque chose. Bêta, je rechauffe ceci. Ou alors on se dit non, c'était une belle chanson, mais le producteur n'avait pas voulu d'elle et m'a demandé de relayer ça au second plan parce que c'est pour ça que ça n'a pas marché. Bon, je sens toujours la chanson, je remets. Pour toi, dans ta tête, ça se passe comment? Qu'est-ce qui peut motiver un artiste à faire ça? Oh, comme tu l'as bien énuméré, c'est à plusieurs volets la mère. Parfois, c'est le producteur qui refuse et on peut aussi se dire que l'artiste sent, quand vous avez le feeling parfois, vous vous dites, ok, j'étais avec le producteur X, il n'a pas accepté ça, peut-être aujourd'hui je suis indépendante ou peut-être aujourd'hui j'ai une nouvelle maison de production, je vais valider. Mais, et un autre niveau, on peut aussi se dire, c'est peut-être parce que la carrière a déjà décollé, on a déjà plein de concerts, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps, on n'a plus l'énergie, on n'est plus concentré, on n'est plus inspiré. Parce qu'il ne faut pas se mentir que ces gens-là partent avec le feeling, l'inspiration, tout ce qui va avec. Si vous êtes en concert, Washington, je ne sais pas, vous êtes à Dubaï, vous êtes partout, vous êtes l'artiste de l'heure, vous êtes plébiscité. À un certain moment, il faut qu'on se dise vrai, vous n'avez plus le temps de vous concentrer. Donc ça peut également être une raison, on n'a plus le temps. Au lieu de gaspiller les anciennes chansons, je vais prendre par exemple le cas avec Daphné. Parce que c'est quelqu'un que j'aime bien. Oui, c'est quoi? Ça passe. Allô, gars, Allô, gars. gars. Oui, c'est un morceau qu'elle a chanté, ça fait très très longtemps. Il s'est passé inaperçu. Bon, peut-être aujourd'hui, elle a encore essayé de remixer avec les beats. En fait, elle a travaillé, elle a retraité, et voilà qu'on consomme aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs raisons, mais une chose est sûre, c'est que du moment où ça nous fait danser, profitons. Voilà, ils sont nombreux qui ont commis qui se sont lancés dans ce style-là. Je vais citer par exemple Narcisse Price. Lorsqu'il sort son album, il y a la chanson Eto'o Damuna.
qui était déjà là. Mais le prochain album, il a décidé donc de remettre ça et de faire le clip. Et après, ça a marché. Quelles sont les raisons qui les poussent? Dans tous les cas, chacun va essayer de s'exprimer sur la question sur ce plateau. Dominique, Oui. pour toi, qu'est-ce qui peut pousser un artiste à faire des choses comme ça? Ça veut dire que la musique est... La chanson, c'est la chanson. Si j'estime que ça n'a pas marché, je reprends ici, je mets là, je fais la promotion, j'essaie tant bien que mal pour que la chanson passe. Déjà, pour moi, j'ai pas de problème à ce qu'un artiste reprenne de ses chansons. Hein. C'est plutôt bien, même. C'est une bonne chose. Puisqu'on se dit aujourd'hui, peut-être, on avait moins d'audimat, on a fait quelque chose de très bien même. C'est pas passé. Est-ce que oui, c'est pas passé, oui, vas-y, je te coupe. Alors, c'est pas passé. Pourquoi ne pas refaire ça aujourd'hui, puisqu'on a déjà un peu d'audimat? Peut-être ça peut passer. C'est pas forcément que la chanson n'est pas bonne, c'est très bien même. Mais si l'artiste, comme Flore l'a dit, l'artiste sent la chose, peut-être avec la maison de production avec laquelle il était, on a refusé parce que ça n'entrait pas trop dans le audimat. Maintenant, il se fait une nouvelle carrière, une nouvelle vie, et du coup, il veut remettre cette chanson qu'il a d'abord plus tant, personnellement. Pourquoi pas? Donc, vraiment, je trouve pas de problème à ce qu'un artiste reprenne ses chansons antérieures. Déjà que il se dit souvent que les meilleures chansons sont écrites quand on est encore dans la pauvreté. Donc quand on brise, comme il dit souvent, on n'a plus franchement le temps d'avoir cette inspiration quand on était tout simplement avec l'esprit qui vanait libre. On avait le temps d'écrire, de produire, de faire de belles choses. Donc pourquoi pas reprendre ces belles choses-là, quitte à ce que ça nous fait danser, que ça nous plaise au grand public, il n'y a pas de souci. Tu ne trouves pas que c'est un manque d'inspiration pour ces artistes-là? Non, pas forcément. Déjà que quand ils reprennent, ils ne reprennent pas dans son entièreté. Ils modifient, ils essayent d'inclure certaines choses en fonction de la nouvelle vague, en fonction de la nouvelle vogue qui est sur le terrain. Qui prennent la même chanson, ils n'ajoutent rien, ils ne retranchent rien, ils remettent ça, il fait le clip. Peut-être il a envie de partager ce qu'il aime tant avec son public. Alors peut-être si il reproduit la même chanson et ça ne passe pas toujours, là il faudrait comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si ça passe déjà, ça va. Il n'y a pas de souci. Alors, Karine, l'album est sorti, le précédent album est sorti. Tous les titres étaient là. Les mélomanes ont vu, ceux qui ont l'habitude, ceux qui aiment bien acheter les CD. Tout le monde a vu, c'est passé. On est passé peut-être sur les antennes, les médias, on a fait la promotion de cet album. Parfois, on a été reçu dans des programmes où on a bien déroulé tous les titres. Donc, c'est connu, c'est vu, rien n'est caché. Mais sauf que quand tu entres en studio pour le prochain album, tu choisis, c'est-à-dire tu prends des titres qui n'ont pas marché, tu reconduis ça dans le nouveau album. À ce moment-là, tu veux imposer ces chansons-là aux gens, ou bien tu te dis, ok, ça n'a pas marché, fumba. Vous avez compris ça. En fait, c'est l'artiste qui propose le produit au consommateur. C'est pas le contraire. Le consommateur peut dire, on aimerait bien te retrouver dans tel style, mais c'est l'artiste qui propose le produit au consommateur. Un artiste peut faire une production de 12 titres. Et dans les 12 titres, il a un titre qu'il aime bien, mais il sait intérieurement que ce titre-là ne peut pas porter l'album. Alors il met en avant un titre choisi par exemple avec, entre lui et le producteur et autres, sachant que ça va aguicher. Maintenant quand ça aguiche, on fait le vidéogramme peut-être de 3 autres chansons et on laisse peut-être 6 chansons en dehors des vidéogrammes. Maintenant, après avoir réussi avec ces 3 chansons-là, quand il veut sortir un autre album, il se dit mais telle chanson qui était ma préférée n'a pas pu avoir le succès que j'attendais, mais seulement parce qu'elle n'a pas pu avoir la même promotion que les autres chansons, aussi parce qu'elle n'a pas pu avoir le vidéogramme comme les autres. Peut-être que s'il y avait un vidéogramme, peut-être que s'il y avait autre chose, j'aurais pu mieux partager ce que j'ai ressenti dans cette chanson avec le public. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent choisir de réchauffer cette chanson, de l'ajouter dans l'autre album, ou encore de faire un single simple avec cette chanson. Uniquement. Oui, uniquement. Maintenant, ça permet aussi à certains artistes, à ce moment ça permet aussi à certains artistes de se reposer. Un artiste qui réchauffe une chanson, c'est un moment où il se repose. C'est comme quelqu'un qui a fait un album et qui est en train, ou un single qui est en train de réussir. Il prend un ancien single qui n'avait pas pu trouver le même succès et il réchauffe parce que ça lui permet de trouver l'inspiration qui, pour lui, est en train d'être recherchée. Il a peut-être chanté et il a pris trop de temps à promouvoir une chanson et du coup il n'a pas pris le temps de rédiger une autre chanson pour que ce soit accompagné, parce que une chanson qui a réussi, si elle n'est pas accompagnée par une autre qui va la succéder, la chanson après la réussite meurt et l'artiste aussi se fait vite oublier. Du coup il prend une chanson qui n'avait pas réussi, il la colle à celle qui a réussi pour que les deux fassent un buzz continu. Ce qui fait en sorte que l'artiste se retrouve en train de promouvoir une chanson qu'il aime, qui a déjà existé mais qui n'a pas eu la même puissance que l'autre,
à un autre moment. Donc, et maintenant, parfois, ça réussit et parfois, ça ne réussit pas. Alors, merci Karine pour ton point de vue, mais sans que le mannequin, est-ce que tu ne penses pas qu'à des moments, c'est déjà entendu? Et d'abord, il y a au moins 2 questions que je vais te poser. Pourquoi il ne laisse pas? C'était déjà connu, c'était déjà là. On a vu l'album, le précédent album est sorti avec tout ça, c'est ça. Mais pourquoi tu ne laisses pas, tu entres au studio, tu fais d'autres chansons? Pourquoi tu ne laisses pas? C'est facile de dire que ouais, je vais laisser. Pourquoi tu ne fais pas les clips seulement? Tu peux faire les clips et tu ne remets plus ça sur les prochains albums. Tu peux faire le clip, tu proposes ça au public. C'est vrai, c'est vrai. Remettre ça dans les prochains albums, pourquoi il ne laisse pas? Il ne passe pas à autre chose. Il n'est pas interdit de reprendre ses chansons. Il y a des artistes qui reprennent les chansons de d'autres artistes qui sont passés depuis longtemps. Ils essaient de reproduire la même chose, soit augmenter quelques touches. Et après, même parfois, c'est ce qu'on a refait même qu'on apprécie le plus. Il y a comme une chanson longueur qu'il a repris de quelqu'un de depuis. C'est sa version. C'est pas sa chanson à lui. Oui, c'est pas sa chanson à lui. On parle ici des artistes qui reprennent leurs chansons à eux. Sinon, je voulais venir à quoi? Que ça veut dire qu'on peut prendre pour une autre personne à refaire. Pourquoi ça serait mauvais de reprendre sa même chanson? Non, on n'a pas dit que c'est mauvais. Vous allez voir que quand un artiste sort un album, très souvent, ce n'est pas, il a peut-être sa chanson que lui, il sent la chanson. Mais soit le producteur ou les amis, l'ingénieur de son, tout ça, l'arrangeur, ils vont lui dire que gars, vraiment, tu ne sens plus ceci que ça. Ça fait que lui, il laisse l'autre tomber. Et plus souvent, on fait la promotion de peut-être 1 ou 2 chansons d'un album, peut-être de 8 titres, 10 titres, de ce qu'on sent, de ce que l'entourage avec lequel tu as travaillé te dit que non, c'est ça. À un moment donné, les autres passent comme inaperçus, ne jouent ça nulle part. C'est pourquoi vous allez souvent voir, moi j'ai découvert une chanson de Ben Deka, que moi je pensais que c'était un truc récent, alors que ça date tu vois la chanson Belle, voilà. Je te dis que j'aime cette chanson, non? Moi aussi j'adore. Pourtant moi j'avais jamais su que ça sortait. Moi j'étais sûr que c'est un truc récent. Mais c'est sorti depuis, ça a une vingtaine d'années. Mais si on te dit que cette chanson-là vient de 25 ans, il faut l'accepter. Voilà. Oh, il était une fois une belle créature. Elle a volé mes lèvres. Oui, quand c'est des choses comme ça, là, tu aimes. C'est une chanson que moi, ça me touche. Mais je n'ai pas connu ça à l'époque. Parce que vous allez voir que dans l'album où se trouve cette chanson, elle là, il y a eu des chansons phares qui ont tué cette chanson, on ne l'a pas connue. Pourtant, c'est une chanson vraiment chapeau. Donc pour moi, c'est des bonnes guerres. J'ai sorti un album. Vous avez connu toi qui a fait le succès. Entre-temps, il y a d'autres chansons que pour moi, même c'est ce que moi je pensais même que c'est ça qu'il fallait. Pour donner un sens encore, pour redonner une vie à cette chanson. Il me doit, c'est même un devoir. Parce que l'inspiration, c'est l'œuvre de Dieu. C'est pas facile d'écrire des chansons. Alors si Dieu vous a donné une inspiration d'écrire une chanson et que vous avez senti la chanson, il est de votre devoir de redonner la vie, du souffle à cette chanson. C'est comme un parent qui fait des enfants. Il n'a pas de laisser les autres pour mettre les autres en avant. Le moment où tu sens que certains ont déjà quand même trouvé le travail, tu te bats pour ceux qui n'ont pas encore le travail pour qu'eux aussi des noms puissent trouver. D'accord. Mais quand la chanson a réussi à transpercer, quand la chanson quand ça a pris, comme on dit souvent, quand ça a moussé, comme disent les Ivoiriens, comme pour dire que ça, quand ça a marché, mais très très fort, un peu comme Rosie Mouna de Benji Mateke, et qu'ils reviennent encore nous refaire cette chanson. Hein? À ce moment-là, qu'est-ce qu'il recherche? Qu'est-ce qu'il recherche le Benji? Là, il y a problème. Un Benji. Non, là-bas, il y a problème. Quand il faut faire une chanson comme Rosie Mouna, tu connais la chanson, non? Oui, ça chante un peu comment? Rosie Mouna, Rosie Mouna, ça peut être peut-être le public de mais moi. tu es d'accord, la jeune génération, Flo, tu as écouté la reprise quand même, non? Il est revenu avec une reprise. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit? Manque d'inspiration. Non, je ne veux pas dire. Le public peut avoir réclamé à nouveau cette chanson. Mais c'est vrai qu'il ne revient pas avec maintenant, c'est beaucoup plus acoustique. Voilà, le public a réclamé une nouvelle version de cette chanson. C'est une grave erreur. Parce que là, maintenant, il y a des chansons que une chanson qui a eu le succès, vous la reprenez après, elle tue même ce qui a donné le succès hier. Vraiment, il faut faire très attention. Vous avez fait une chanson qui a eu le succès, ça veut dire que le peuple a aimé.
Non, mais pas tout. Non, Pas non, tout. non. Non, d'accord. Le risque est permis. Le risque est permis. Le risque est Mais le permis. temps ne nous permet plus de continuer Le là-dessus. risque est permis. Ce n'est pas parce que le peuple a Le risque est permis, mais faites votre chanson, cherchez ce qui est diable, qui n'a pas marché. Non, c'est une astuce, c'est un choix. faire sur demande. Voilà. C'est question de choix. C'est un choix et puis ben, il a choisi et sous ça, d'autres cieux- et ça a marché. Ça marche pour d'autres certaines cieux, c'est personnes. différent, Voilà. en fait. Sous D'accord. d'autres cieux, c'est différent. On va le faire avec d'autres partenaires. Voilà. Merci. On va sortir en disant que chaque artiste est libre de reprendre ou de ne pas reprendre ses chansons. Maintenant, lorsque vous le faites, c'est à vos risques et périls. Je me souviens, hein, avec le jeune Martino Ngale, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui m'appelle et me dit, Esther Maé, je veux reprendre telle chanson. Je dis que Martino, cette chanson, je l'aime déjà. Bon, c'est vrai que je ne suis pas tout le monde, mais c'est un risque. Tu peux reprendre, ça donne, tu peux reprendre, ça ne donne pas. donne pas. Bon, maintenant, est-ce que ça va donner Martino ou ça n'a pas donné? Dans Bonne tous les cas, tu m'as donné interrogation. raison après. Je ne dis pas de quoi il s'agit ici. Voilà, je pense que maintenant, hein, ce qu'on va faire, on va prendre le premier arrêt de ce programme et on passe à l'information du jour. Warren Zedé qui me demande de chanter. Oh là là, je ne savais pas qu'il aimait quand on chantait sur ce plateau. Mais bon, Warren, je te promets que juste après l'info du jour, alors moi je vais faire une chanson pour toi. D'accord? Oh là là. Donne-nous l'info du jour, Dominique. Alors aujourd'hui, on va parler de ces auto-écoles frauduleuses qui inondent le Cameroun. Alors on va s'intéresser plus précisément à la région du centre, dans la localité de Mofo à Fanda, où on a remarqué plus de 6 écoles sur 15. On a remarqué 15 auto-écoles, pardon, mais il n'y a que 6 qui ont reçu l'agrément officiel du ministère des Transports. Ces affaires des aventuriers, que ce soit les moniteurs ou les moniteurs ou encore les propriétaires d'auto-écoles qui n'ont ni formation ni agrément, mais qui se chargent de former des usagers qui vont après utiliser les routes. Alors le collectif du syndicat a décidé de se mettre ensemble pour combattre cette formation frauduleuse et ils ont eu entièrement le soutien de la part des pouvoirs publics. Donc aujourd'hui on parle comme ça de ces auto-écoles frauduleuses qui inondent le Cameroun. Merci Dominique. Merci pour cette info. Alors Flore, quelqu'un monte son affaire, son business auto-école, il n'a pas l'agrément, il n'a rien. Mais il s'en va louer, oui. Généralement, pour la plupart, ils sont en location. Il loue un immeuble, il loue un bâtiment quelque part. Il dit, bon, il colle sa plaque, Tantampion, ou bien sans que le mannequin auto-école. Il n'a pas d'agrément. Mais ça va le gros cœur, non? Les gens là ou Non, quoi? ça va le cœur du lion, je vais Du dire. Mboma. Du Camerounais. Je Non, ne sais du pas. Mboma. Du Mboma, je ne voulais pas dire, mais bon, ça va un gros cœur. Parce que c'est comme ça qu'il commence, Esther. Je ne sais pas si en fait, en route, vous allez constater que la résultante de tout ça, c'est nos chauffeurs en route. Je dis que des gars, vous demandez souvent, vous avez pris vos permis à quel niveau? Parce que les gars ne connaissent même pas. La priorité, c'est où? C'est pas où. Je te dis, ça bouscule. Et c'est comme ça qu'on va tout droit aux accidents. Mais quelqu'un qui se lève, qui prend sur lui d'évoluer de manière anarchique. Vraiment, vous savez qu'on dit souvent que dans notre Cameroun, c'est la corruption qui a pris le dessus. Quand parfois, ces gens qui viennent, les inspecteurs en fait, quand ils viennent regarder, les contrôleurs et tout, quand on vient regarder, on va glisser la petite enveloppe, on sait comment ça se passe. Mais pensant qu'on est en train peut-être d'aider ce propriétaire-là, non. Je me mets à la place des étudiants, de ces personnes-là par exemple qui payent, qui dépensent pour avoir des enseignements de qualité, se retrouver avec des professeurs qui n'ont même pas eux-mêmes, je ne sais pas si eux-mêmes ils ont des permis, ils ne savent même pas, mais comment tu ne connais rien, mais comment tu peux distiller, comment tu peux partager ton savoir quand toi tu es incapable de nous dire qui est la priorité dans un carrefour. Donc, voilà. Ça, c'est la grosse question. En quelques mots, hein, sans que je dis bien, en quelques mots. C'est le vecto? Non, c'est le vecto que je te donne parce que je te connais. En quelques secondes. Tu lui dis. Si déjà, non, je ne veux pas. Si déjà l'établissement n'a pas d'agrément, donc tout est faux déjà à la base. C'est les enseignants et la qualité de l'information qui va en sortir là-bas qui sera. Parce qu'on peut faire confiance à la qualité de l'enseignement qui peut en sortir. Mais il suffit seulement d'aller regarder le nombre de cadavres que nous on a eu sur nos routes en un an. L'année passée, on parlait de plus de 5 000 comme ça. C'était beaucoup quand même. Maintenant, le problème, mon problème, c'est que
Un pays où on n'a rien réglementé à la base, le résultat donne ce que nous avons. D'accord. Parce que les gens là qui disent... Très bien, sans que. Attends, je n'ai pas... Très bien. Je parle plus. Il faut que je chante pour voir. Je suis prendre le temps là pour parler. On a Flo, il y a un détail. C'est moi des raisons que mon papa fait encore je parle. Ok, oui, je vais te donner. Juste Boîte de raisin. Au lieu d'une boîte, je t'offre 2 boîtes de raisin. D'accord? 2 boîtes. Oui, 2. On partage. Ça va, non? C'est bon, non? Bon, il faut la transition pour chanter. Ok. Warren se doit commander la musique et j'ai dit que je vais lui offrir ça. D'accord? Quel titre d'abord? Applaudissez d'abord, tapez d'abord. C'est la brutalité, maman. Là, c'est le billes. Pardon. Tapez donc dans les mains. On a dit qu'on fait la scène, Non, On a besoin comprends. de On fait le rythme. Puisque la chanson arrive, oui. À quel niveau? Non, tapez, moi je vais chanter. Warren se doit, après tu me farottes. Si tu me farottes pas, c'est le problème. J'ai jamais vu un concert, un artiste faire comme tu fais là. Ça, c'est l'agression. Mon frère. Tu m'as supporté dans les moments de misère et tu m'as prouvé que tu m'aimes du fond de mon cœur. Dans la nuit que ça, une émotion n'a ton du mal. Warren se doit, oh, na ma wa fond de l'angle. Non, c'est pas aussi mon nom. Warren Zodo. Warren se doit, Ayemba, oh. Warren Zodo. Sa femme vous écoute. Tu es l'amour. Elle regarde haut. Sa femme regarde haut. Elle écoute aussi. On passe à la revue de presse. Sa femme nous écoute. Papa oula, papa oula, eh? Oh là 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 là. Bon, à toi, on y va. Rapidement, il y a un proverbe bantou qui dit parfois le njoka a le coup. Tout ce qui est sucré n'est pas souvent bien parce qu'à la fin on s'appelle le de diabète. En vérité, mais certaines personnes n'ont pas compris. Comme on dit très souvent dans les rues que la maison de Ben Sekune, c'est un orphelinat pour ceux qui, surtout pour les femmes qui se sont égarées dans la nuit. C'est pas moi qui tiens. Qu'est-ce qui se passe? Un Ben Sekune fuit le njo, fuit le cadeau, fuit la viande que non. On dit que par ça marche, tu as commencé à marcher. Fini jusqu'à toi avales, il dit que 0. Je n'avale pas. Ça se passe du côté de Bepanda. Le nommé Jean-Paul a donné un spectacle spectaculaire avec sa campagne. Elle s'appelle Karine Flore. Sors de la maison, je ne sors pas. Il ne faut plus te voir ici. Hein. Sors vite. Je dis que tu n'en peux plus. Je ne peux pas m'en sortir. Toi et moi, c'est le Seigneur qui a dit que ça va marcher. Tu m'as... Je ne sors pas. Je veux te faire quelque chose. Tu ne me connais pas. Hein. Tu ne sors pas. 1. Tu ne sors pas. 2. Tu ne sors pas. Si j'arrive à 5, tu veux jeter tes valises loin. Jacques, non, moi, je vais caler ici. Je me garde ici. C'est les propos qui sont entre les deux bouches. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le nommé Jean-Paul Bensekune de son état a, dans son travail de la nuit, vers 20 h, apporté une criade, la nommée Karine. Ça, c'est quelques temps avant. Hein? Pendant que tu sors dans la nuit comme ça, tu te balades. Oui, je me oh, tu es une belle femme. Hein? Si j'avais une femme comme toi, comme ça, je ne fais plus mal à la moto. C'est que je rentre au travail à 18 h, je fais même quoi à 21 h. C'est parce que j'ai personne à la maison. Il continue à bouquilader la fille. Quand il arrive à destination, il dit que dans mon répertoire, il n'y a que le numéro des garçons. Si j'avais ton numéro, je t'assure que je mettais le crédit de temps en temps pour t'appeler. N'est-ce pas, la vie a donné le numéro de téléphone. Après, il a dit à la fille que non, on ne paye pas. Vas-y, il n'y a pas de souci. Je vais t'appeler. Un jour, il appelle la fille. 2 jours, après, il se rencontre. À un moment donné, il a commencé à consommer le produit de la fille, a fait le concert. Utiliser le comptoir de l'enfant de truie, sans savoir, toute la marchandise est arrivée pour être sur le comptoir. 0. Jusqu'à un matin, il a seulement croisé Karine qui est venue avec ses valises. Que vrai, là où je suis là, je ne peux plus, mais c'est pas l'amour que j'ai pour toi, hein, c'est grave. Je veux que vivre à distance, là, ce n'est pas bien, on ne consomme pas bien l'amour. Parce que mes sentiments sont tellement
Tu ne peux pas imaginer. Comme le Bézigounais, comme l'Indion là, c'est un Bézigounais. Ouais. Directement, il a vu le riz sauter devant lui, les plantains avec la viande de l'île, il a vu les shawarma, les hamburgers, tout ça sur place gratuit. Il ne rationnait pas. Il a dit que grand-mère, ah non, la consommation. Ah d'accord, ok. Que grand-mère, moi-même la moule a dépassé. Et il y a l'espace à la maison aussi. N'est-ce pas, ils ont tapé 2 mois, 3, 4, 5 mois. Sans savoir que la fille était mariée, elle a fait le mariage. Le mari a tapé les renseignements jusqu'à tomber sur le Bézigounais un matin. Quand les gars ouvrent, bon, c'est ici qu'elle est. Hein? Qui est ici? Karine, non? Ah oui, elle est ici, là, vous êtes son frère. Non, il faut l'appeler. Kaka! Où c'est un membre de ta famille qui te cherche? Peut-être ton grand frère. Tu m'as pas dit que tu as les frères en ville. Quand elle est sortie, elle a vu son mari. Elle a commencé à arrêter. Je ne te faut que tu me cherches pourquoi? Le gars a dit que j'ai doté la fille, c'est à 1 million. Donc, entre-temps, je comprends que tu as choisi. Donc, fais l'effort. Tu me rembourses 600 000 sur les 1 million que j'avais doté. Moi, je l'avais pris. Comment tu as choisi là? Rembourse-moi seulement 600 000. Je sous-entends que j'ai consommé 400 000. Parce que je n'ai même pas encore fait 2 ans avec elle. Donc, remets-moi 600 000. Tu parles. Je ne compte pas les nourritures, les dons que je fais dans la famille. Et tu as 3 semaines. Si pendant les 3 semaines là, les 600 000 ne me reviennent pas. Soit je te porte plainte, tu connais le nouveau code pénal, non? Donc vous deux, vous êtes les prisonniers. Soit tu me donnes les 600 000, soit tu vas voir la suite qui va arriver. Même si c'est un baba du commissariat, tu vas t'expliquer. N'est-ce pas, il est parti. C'est là où Jean pourra arrêter les choses que l'Afrique sort. Pardon, tu ne m'avais pas dit que tu étais marié. Tu m'avais expliqué ça, je ne devais pas te permettre d'entrer. Discussion dit que tu 600 000, j'ai ma moto Zad à 7 ans, je n'ai pas encore changé, même pas j'ai une moto neuf. On me dit de donner 600 000 que je prends ça où? Pardon. Parfois ton mari, il n'y a pas moi 600 000 à donner. Je n'ai même pas épargné même 300 000 depuis qu'il travaille. La fille dit aussi que je n'ai pas. Ici, là, c'est ma maison parce que Dieu a choisi que je sois avec toi. C'est comme ça que les discussions, les voisins ont calmé, on a dit au gars que laisse-la d'abord à l'intérieur. Va d'abord. Quand tu seras calme, tu vas revenir, on va trouver une solution. Il est parti. Mais il a dit que lui-même, il ne veut pas revenir trouver la fille chez lui. Il a donné 1 jour à la fille. Le propriétaire de la marchandise a donné 3 semaines. On attend la suite, c'est demain. Famille, Papa Oulaye, on achète rapidement. Cette fois-ci, vraiment, quand je dis ici toujours que la qualité de film qu'on propose aux gens, vous dites que sans que le mannequin va de croc. Laissez les novellas tranquilles. Vous les téléspectateurs là. Les films d'action là poussent les enfants à se comporter comme les criminels. On dit que non. Avant, on ne braquait pas en journée sans les cagoules. On ne braquait même pas en journée comme on le fait aujourd'hui. C'était vraiment très chaud au niveau d'ancien hôtel Le Voré. Un tournage tourné par des acteurs de Hollywood, mais qui sont camerounais, qui vivent au Cameroun. Avec l'action, suspense, tous les niveaux. 3 hommes armés ont braqué une microfinance du côté de l'ancien hôtel Le Voré en plein après-midi. C'est aux environs de 16 h comme ça. Sans cagoule. Ils n'ont pas mis les masques sur la tête pour dire qu'on a même peur qu'on va nous remarquer au 0. Ils sont entrés dans la microfinance avec les armes, ils ont mis tout le monde, moi monsieur. Certains qui ne voulaient pas être moi monsieur, on les a mis à genoux. Et ils ont obtempéré. Parce que quand tu vois ce qu'on appelle en anglais l'unga, tu ne fais pas le modèle avec lui. Hein. Quand l'unga veut s'exprimer, ça s'exprime bien. Soit tu es à l'hôpital, soit tu es mort. Chacun a quand même compris que dans le tout, c'est le vrai. Ils sont ressortis comme si de rien ne s'était passé en apportant plus de 3 millions de francs CFA. Et ils sont partis. Bravo, voilà le résultat du film de braquage à l'italien qu'on diffuse dans nos chaînes de télé qui vient de l'Europe, braquage à l'américain, machin, hold up comme ceci. Voilà ça. Faites très attention à la qualité de programme que vous permettez à vos enfants de voir à la maison. Je vais toujours le dire, je ne vais pas m'arrêter. Papa Oulaye. Oula. Papa Oulaye. Oula, oula, oula. Voilà une Camerounaise qui devait représenter fièrement le Cameroun qui s'en est allé. Oh Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Un produit qui devait peut-être avoir un consommateur, qui devait vivre dans un foyer, qui devait avoir des enfants, qui devait. J'ai mal maïs. Non, dis-nous d'abord. La nommée Lorraine Justine Nanga, dit Ondolo. Elle n'est plus. Elle est partie. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte. Le whisky frélaté là. C'est le bon mon offre, on a dit. Ça veut même dire que quoi? La contrefaçon. Voilà. Le whisky contrefait. Faites attention, on parle en Islam aujourd'hui, c'est le whisky
frelaté, concret fait. On parle dans les anniversaires, même chose. Voilà notre jeune sœur Lorraine Justine Nanga qui a trouvé la mort. Ouais. Comme les filles aussi aiment les anniversaires là, avec les garçons. Comme on ne peut pas avoir la fête, on laisse. Notre jeune sœur étudiante en première année en histoire. Elle est allée à Elchio. Arrivée là-bas, on avait fabriqué ce qu'on appelait les biscuits frélatés. Elle a consommé bien. Ou dans ça, ou celui qui a fait ça, c'était un stagiaire. Ou c'était que quoi. N'est-ce pas, ils ont consommé les whisky bien. Ils ont secret, ils ont dansé la bourse. Ils ont dansé Dola Mio. Ils ont même dansé à Longa. Tous les morceaux que tu as proposés, ils ne tuent pas. Sans connaître la suite. Peut-être que dans le mouvement de danse, le whisky frelaté n'a pas trouvé sa position initiale. Elle allait attaquer les poumons, attaquer le cœur, attaquer. La fille est rentrée de chez elle, mais le lendemain, ça n'allait pas. Fatigue. Elle ne se sentait pas bien. On a supporté quand même. Le jour après, le lendemain, ça n'allait pas l'amener à un centre du quartier. C'est au quartier Mvok Bezi, à Yaoundé. Arrivé là-bas, elle a rendu là. Dès qu'on a mis la perfusion, elle a dit qu'elle ne veut pas. C'est comme si le whisky frelaté ne voulait pas l'eau de la perfusion dans le corps là. Que le corps là l'appartient. C'est comme ça qu'elle a rendu là. Entre-temps, on fait savoir qu'il y a une autre personne, Eric, qui dit que lui, il a eu la chance parce qu'il a consommé ça. Et puis, une heure de temps après, ça dérangeait tellement le ventre. Il est allé même, il a vomi jusqu'à... C'est lui qui faisait le témoignage. Et il y a un autre qui est encore sur hospitalisation dans ce même centre où notre soeur, Lorraine Justine, s'en est allée. Donc vraiment, on a passé des messages que tous ceux qui ont consommé ce whisky frelaté à cet anniversaire où est mort Lorraine Justine Nanga, qu'ils doivent consommer l'huile rouge. Ça, c'est ce que les médecins ont dit pour prévenir, pour que ça essaie de casser ça. Donc faites très attention. Et ce problème de whisky frelaté, vraiment, il faut qu'on achète un peu parce que même dans les contrôleurs doivent visiter les snacks, les boîtes de nuit, tout ça. D'accord. Même ce qu'on va aux abords des roues là, il faut vérifier si c'est de la bonne qualité. On va sortir rapidement en félicitant l'université de Yaoundé un soir, tout ça, parce que cela dit que de ce côté, les notes canapés et les notes sexuellement transmissibles font la une là-bas. Que c'est grave. Parfois même tout le monde met les affiches sur le... Tu vois ceux qui ont acheté, tu vois les notes 2 semaines après, on a changé l'affaire. Après on change. À la fin, tu trouves ceux qui n'avaient pas les bonnes notes, avoir des bonnes notes. Donc dit que la promotion des notes sexuelles là-bas, ça bat le plafond. C'était tout pour aujourd'hui. Et on va sortir là le crayon de Abou. Il n'a pas pu écrire parce que j'ai son crayon. Merci à toi, Sank et le mannequin pour cette revue de presse. De rien, regarde la monnaie, c'est gratuit. On appelle ça le gentleman. Yes. D'accord, on va s'intéresser à cette première histoire. Je vais donner la parole à Karine. Karine, lorsqu'on a un Ben Skinner et qu'on tombe, bon, c'est vrai, on dit souvent qu'on ne sait pas où on trouve son époux, ça peut être dans la rue, sur la moto, dans un stade de football, vraiment, même ton voisin, peu importe, au village, partout où tu vas. Mais sauf que cette dernière va venir s'installer chez lui et il va le laisser faire. Mais pourtant, c'est une femme mariée. Quand on est une femme qui est mariée officiellement à un monsieur, qu'est-ce qui peut t'amener à abandonner ce dernier et aller t'installer quelque part? Ben Skinner est un bon parti. C'est un bon parti au niveau de l'acte, peut-être. Parce que pour le faire, une femme comme elle, qui a déjà peut-être fait 2 ans avec un homme qui l'a doté et tout ce qui va avec, pour abandonner son mari et aller retrouver le Ben Skinner, peut-être que son mari a même plus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est quelque part où peut-être qu'elle s'est même mariée sans volonté, ou peut-être qu'elle s'est même mariée par arrangement, mais elle allait retrouver la personne qui sied le mieux avec ses attentes, avec peut-être ses attentes sexuelles, avec peut-être, je ne sais pas, ses attentes d'attention, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Parce que... Pourquoi ce serait ça? Non, parce que véritablement, continue, tu as la parole. Pour une femme de quitter sa maison, oui, ses attentes sexuelles. Oui, ses attentes sexuelles, parce qu'il y a des femmes qui sont super exigeantes. Oui, il y a des femmes qui sont super exigeantes. Et selon tout ce qui se dit entre guillemets au quartier et tout, il paraît
entre guillemets, je ne peux pas mesurer ce que je dis. Il paraît que les beskineurs ou encore les conducteurs de mototaxi sont les meilleures parties sexuelles. Ça, c'est ce qu'on dit. C'est pas moi. Ok, Karine. Donc, pour c'est largement suffisant. Donc, attends. Comme on dit souvent au quartier, elle a goûté, ça a mordu, elle est calée. Ça a mordu, elle est calée. C'est suffisant pour oublier que tu as pris un engagement avec un monsieur. Il t'a doté à 1 million de francs CFA. Tu es chez lui et il croit en toi et il est là, il existe. C'est largement suffisant pour l'abandonner comme je sais pas, un faux jeton. Oui, mon problème, ce n'est même pas elle. Mon problème, c'est qu'il la prend chez elle. Quand tu prends là, une femme chez toi, non, avant qu'elle arrive là, elle est venue pourquoi? Parce que tu as bien fait quelque chose. Le mignon. Oui. Elle a senti le mignon, elle est partie. Pourquoi tu gardes sur les Karine, ce que je veux que tu me dises, que tu nous dises ici. Donc là, c'est largement suffisant pour oublier les engagements qu'on a pris vis-à-vis d'un être humain, d'un monsieur qui t'a aimé le premier. Oui, ça dépend du poids que ça pèse pour toi. Ça dépend du poids que pour toi ça a dans ta vie. Et ça dépend du poids. Donc si ça pèse, à ce moment... Ça dépend de la place que l'acte sexuel occupe dans ta vie. Ou bien peut-être pourquoi tu t'attardes sur ça? Non, moi c'est mon âme. C'est ce que moi j'ai choisi. Donc si c'est un poids vraiment lourd pour toi, c'est largement suffisant pour plier bagage. C'était suffisant. Suffisant pour plier bagage et partir. Oui. Et voilà, d'accord. Tu peux faire ça un jour, grand-mère. Est-ce qu'il s'agit de moi? Vous allez l'enseignement. C'est une histoire. Alors, Dominique, une femme qui abandonne son mari dans ces circonstances-là, elle a tout oublié carrément, hein, qu'elle a des engagements. Qu'est-ce qu'elle devrait faire? Heureusement, elle n'avait pas d'enfant. C'est sûr que heureusement, on a heureusement, elle n'avait pas encore d'enfant avec ce monsieur. Moi, je me dis peut-être... Elle n'a pas trouvé son compte, pas forcément seulement dans l'acte sexuel. Certes, c'est suffisant pour un moment ou un autre pour oublier un peu sa vie passée, se mettre, aller au 7e ciel, comme on dit souvent. Mais peut-être le monsieur, peut-être la femme, elle aime les hommes attendris, elle aime les hommes romantiques, elle aime les hommes qui aiment le dialogue. Peut-être ce monsieur était le contraire de tout ça. Du coup, vraiment, si elle se sent malheureuse dans un foyer, elle ne va que partir. Sans dire au revoir. Parfois, on passe sans dire au revoir. Si tu veux partir en disant au revoir, le gars ne te laisse pas, tu fais comment? Tu passes sans dire au revoir. Parce que lui, il compte c'est 1 million. Il dit, j'ai doté 1 million. Regarde, quand il vient voir le baiser, il dit ceci. Il dit, rembourse-moi mes 600 000. Il ne cherche même pas à te reconquérir à nouveau. Lui, ce qu'il veut, c'est son argent. Ça veut vraiment dire qu'il n'y avait pas amour. Ça veut dire qu'il peut voir qu'il ne peut plus rien aussi. Non, ça veut dire qu'il n'y avait plus amour. Donc, vraiment, mon argent, je parle. Oui, donne seulement mes 600 000, je m'en vais. Je ne peux pas tout perdre. Les deux là n'étaient pas faits pour être ensemble. Donc, vous dédouanez la femme là comme ça là. Ouais. Tu ne peux pas quelque chose que tu laisses. Vous dédouanez la femme comme ça. Donc tu parles vraiment ça. De rester être malheureux, avoir une mauvaise vie, être une mauvaise mère, parce que tu n'es même pas heureuse sur le plan sentimental. Vaut mieux partir. Donc quand les hommes vont vous faire ça, il faut supporter. Ah oui. Les gens m'apprennent des choses. Tu sens ton mignon quelque part. Pas seulement go et go. Au lieu de rester là et arrête l'image. Yes, maman. Donne-le. Il y a des choses qui se passent autour de nous et puis des fois on ne sait pas parce que ça nous est pas encore arrivé. On n'arrive pas à comprendre comment ça fait pour arriver. Mais nous ne sommes pas aux États-Unis, nous ne sommes pas peut-être dans l'Afrique de l'Ouest ou encore en Afrique du Maghreb, mais nous sommes au Cameroun et il y a deux groupes on les appelle les arnaqueurs ou encore les escrocs, qui décident de s'aimer la terreur, qui peuvent même faire peur aux taximens d'exercer encore leurs activités. Alors, le premier groupe que nous allons avoir, c'est un groupe de chauffeurs non, pas de chauffeurs de taxi, mais d'arnaqueurs, qui a pour rôle de droguer les taximens et d'emporter le butin, c'est-à-dire le téléphone et autres, et puis la voiture aussi. Ils emportent votre voiture et vous pouvez la retrouver au Gabon ou en Guinée équatoriale. Ça dépend de comment vous faites vos recherches. Alors, ils ont été appréhendés et ils sont à la police judiciaire. Voilà. Il y a eu 5 victimes qui ont porté plainte et les véhicules, selon les enquêtes, se trouvent au Gabon ou encore en Guinée équatoriale. Dans le deuxième groupe, il s'agit précisément des arnaqueurs qui exercent donc la pseudo-démarche de véhicules.
comme on le fait à l'hôtel le nez, quelqu'un qui vient vous dire, voilà, je connais quelqu'un qui a une voiture et ainsi de suite, ainsi de suite. Dès que vous donnez l'argent, il disparaît. Et c'est ainsi que votre argent disparaît et vous n'aurez jamais la voiture. Faire comme ça. Merci Karine hein, pour cette image, même si on a l'impression qu'on pensait que c'était les jeunes qui ne sont pas matures, qui peuvent se permettre de faire un certain nombre de choses. Là, quand on voit les pères comme ça, comme dit Sank et le mannequin, bon, c'est vrai qu'ils sont très beaux, avec des jolies jambes. Vraiment. J'adore vraiment. Avec un beau teint. Il faut dire que la prestance, voilà. Ça compte aussi dans l'arnaque. Regardez les jolis pieds. Ça compte aussi dans l'arnaque. Ça compte dans l'arnaque. Le charisme, il faut être un accueil, il faut avoir le feeling. Sinon, on ne va pas le prendre au sérieux. Sans que le mannequin, quand on est en face des personnes adultes comme ça, là c'est minimum, s'ils sont trop jeunes, je pense que c'est 45 ans en montant, quand c'est eux qui font des choses comme ça. La première phrase et la première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui n'a pas marché? Ouais, qu'est-ce que c'est pour toi là? Pour qu'un père voilà, comme ça, la 38 ans, hein. comme ça. Attends, on dit 38 ans seulement. Bon, c'est même pas seulement 38 ans. Parce que si tu n'avais pas 38 ans, la police on est là, c'est le combat là-bas. Ça ne peut pas être là du père là. Voilà 42 ans, voilà 42 ans. Celui qui a la barbe blanche là, non, 42 ans. Et le père là, on dit qu'il a 38 ans. Bon, c'est oui, voilà 42 ans. Et voilà 38 ans. Celui-ci au moins, il est même plus jeune que celui-là. Bon, ok, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous commentez de ça que le mannequin. En tout cas, on va seulement dire bravo. Moi, je dis bravo à la police. Vraiment, félicitations à nos hommes en tenue. C'est ça qu'on a besoin de temps en temps. Maintenant, moi, je vais juste te poser une question. Comment ces véhicules ont fait pour se retrouver? Certains de ces véhicules, comme tu disais tout à l'heure, au Gabon et en Guinée, ça traversait lesquelles frontières? Est-ce qu'il y avait les contrôles en route? Sinon, comment alors ça peut être là-bas? Maintenant, il faudra aussi que certaines personnes font attention. Tu parlais du gros et tout ce qui va. On parlait encore tout à l'heure à Equinox Radio. Une fille qui a été toujours droguée et puis elle s'est fait violer par 4 personnes. Au lieu même que ces gens la mettent sur le côté de la route, ils l'ont abandonnée sur la chaussée. Une autre voiture est venue monter sur elle. Aujourd'hui, elle est à l'hôpital avec les 2 jambes, avec les os broyés à l'intérieur. Vraiment, il faudrait que les gens disent qu'elle a pris une moto toujours. Hein. Arrivé en cours de route, le monsieur n'a pas laissé à destination et puis on l'a groqué et tout ce qui va avec. Elle avait été invitée par un ami. Il faudrait qu'on fasse un peu attention. Et en dehors de ça, j'invite encore à ceux-là qui travaillent au niveau des frontières à être vraiment regardants et attentifs à certains objets qui veulent traverser la frontière. Il faudrait qu'on pose des questions à savoir pourquoi est-ce que ça quitte du Cameroun, est-ce que parce que savez ça qu'aujourd'hui tout entre au Cameroun, les armes, les gros et tout ce qui va avec. Parce que si les voitures sortent comme ça et que bon, ça n'inquiète personne, ça passe comme si de rien n'était, c'est normal que les drogues passent aussi et les armes. D'accord. Merci à toi Karim. Merci Esther. Pour cette image, on va simplement dire aux jeunes qui nous regardent que ce sont des choses à ne pas refaire. Il faut apprendre à gagner honnêtement sa vie et ça vous évite de tomber dans des panneaux pareils. Maintenant qui souffrent, ce sont les époux, ce sont les enfants, ce sont les parents. Si ces deux-là ont encore la chance d'avoir les parents qui sont en vie, quand on t'appelle pour te dire que ton enfant est à la télévision pour cette façon-là, franchement, une mère n'a pas envie de voir des choses comme ça. C'est fini, terminé pour ce soir. Merci à la réalisation conduite ce soir par Emos Fango. On se retrouve demain à la même heure. Au revoir.